Aujourd'hui, prenons un peu de temps pour étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Celui qui obéit à Dieu ». Récemment, il y a eu une élection. On peut voir à la télé ou dans la rue que de nombreuses campagnes d'élection s'organisent autour de nous. Durant ces campagnes, beaucoup de gens critiquent le fait que ce que les candidats ont dit hier est assez différent de ce qu'ils disent aujourd'hui. Pourquoi cela? Est-ce parce que leurs pensées ont changé entre hier et aujourd'hui? Quand j'y ai réfléchi hier attentivement, j'en suis venu à avoir une meilleure compréhension sur la question. J'en suis venu à comprendre pour ce qui est de nos conditions de vie, puisque l'environnement d'aujourd'hui est différent de celui d'hier et que l'environnement de demain est différent de celui d'aujourd'hui. Ce doit être inévitable de changer leurs pensées, actions et paroles pour convenir à l'environnement. Nos circonstances et situations sont sans cesse en train de changer. Quand on regarde l'environnement de notre foi, comment est l'environnement de l'Évangile aujourd'hui par rapport à l'environnement d'il y a un an? Il a considérablement changé. Quand les prophètes des églises d'outre-mer reviennent en Corée, après avoir été ailleurs pendant seulement 12 ans, de nombreux membres sont venus et beaucoup d'églises ont été établies. Seulement quelques années ont passé, mais ils ont dit, quand je suis revenu en Corée, les milieux environnants avaient tellement changé que je me suis senti comme si j'étais venu dans un pays étranger. Au sujet de l'environnement de notre foi il y a d'un an, notre foi d'aujourd'hui et notre foi d'il y a 10 ans sont toutes différentes. Nous pensons que nous demeurons en Dieu, mais il se peut que l'on dérive loin des bras de Dieu par le flux de ce monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons toujours nous examiner. Par exemple, quelqu'un était assis sur une bouée dans la mer. Il était sur la bouée près du rivage pour oublier tous les soucis du monde. Il a fermé ses yeux pendant environ 30 minutes, mais les 30 minutes de temps ont emporté la bouée dans la mer. Il ne faisait rien. Il ne bougeait même pas ses bras ou ses jambes, mais se reposait juste sur la bouée. Balancé par le vent et les vagues pendant 30 minutes et influencé par ce qu'il ne pouvait pas sentir, la bouée a été emportée très loin du rivage. Quand il a ouvert les yeux 30 minutes plus tard, même s'il ne faisait rien, il se déplaçait déjà vers la haute mer, pleine de dangers, loin du rivage. Il en est de même pour notre foi. Il se peut que l'on se sente comme si l'on est au même endroit, mais les milieux environnants et les situations peuvent nous éloigner de Dieu. Tous les jours, nous vivons dans cette situation. Alors, qu'est-ce que la Bible nous enseigne à faire toujours? Ne dit-elle pas que nous devons nous attacher à la parole? Si nous ne nous accrochons pas à la parole de Dieu, notre environnement spirituel d'aujourd'hui peut changer demain. L'homme était assis sur une bouée en ne faisant rien, mais au bout de 30 minutes, le courant de marée est arrivé et l'a emporté au loin. Le vent est venu et l'a poussé loin du rivage dans un endroit dangereux. Puisque les choses changent sans cesse ainsi, nous devons réfléchir sur nous-mêmes. Si nous sommes loin de Dieu, que devrions-nous faire? Ne devrions-nous pas retourner à un endroit en sécurité?
Et si nous ne faisions rien, nous pensons être toujours au même endroit, en demeurant en Dieu. Mais nombre de situations environnantes nous emportent au loin. Comme c'est notre cas, que pouvons-nous faire afin d'éviter que cela n'arrive? Le meilleur moyen est de toujours s'attacher à la parole de Dieu et d'obéir à Dieu. Jetons un œil à la première épître à Timothée, chapitre 6. Première épître à Timothée, chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, si nous ne dévouons pas tout notre cœur à la parole, il est enflé d'orgueil et il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes, qui sont comment? Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. Finalement, comment deviennent-ils? Ils sont privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Nous ne faisions rien et pensions que nous étions au même endroit. Mais quand nous nous sommes réveillés et avons regardé autour, le vent et le courant de marée nous ont éloignés d'une zone sûre, en pleine haute mer. Ce genre de choses ne doit jamais nous arriver. Nous devons toujours nous examiner. Dans le but d'éviter cela, que devons-nous faire? Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Voyons une autre raison pour laquelle nous devons nous attacher à la Bible en allant à la deuxième épître à Timothée, chapitre 3. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Nous avons la foi en Dieu, craignons Dieu et adorons Dieu dans le but de recevoir le salut, n'est-ce pas? Comme il est écrit que la Bible nous rend sages à salut, nous devrions toujours nous attacher à la parole. Celui qui s'attache à la parole est celui qui peut toujours obéir à Dieu. Quand quelqu'un ne s'attache pas à la parole, il ne peut s'empêcher de s'opposer à Dieu. Il désobéit à Dieu sur la base de ses pensées et ses expériences antérieures. C'est pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu, jour après jour, et réfléchir sur nous-mêmes quotidiennement, en nous demandant « Est-ce que je suis en train de vivre une vie d'obéissance à la parole de Dieu tous les jours ?» Si vous avez été emporté en haute mer, que devriez-vous faire? Vous avez besoin de retourner vite en zone de sûreté. Plus vous allez loin dans la mer, plus c'est dangereux et plus la situation devient difficile. Jetons un œil à l'Évangile selon Jean chapitre 3, verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils deviendra quoi? Ne verra point la vie. À qui le Fils fait allusion ici? C'est Jésus-Christ. Selon la Trinité, Jésus-Christ est Dieu le Père. En ce qui concerne ceux qui ne croient pas à Dieu, qu'est-ce qu'ils ne verront pas? Ils ne verront point la vie. Bien que venu en chair sur cette terre, ayant joué le rôle du Fils, Jésus est Dieu le Père. Celui qui ne croit pas au Fils, celui qui ne croit pas en Dieu, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous croyons et vénérons Dieu le Père et Dieu la Mère qui sont venus sur la terre en chair. Ici, l'âge où Dieu est venu sur la terre en chair est appelé le temps du Fils. Même s'il était Fils, selon Ésaïe chapitre 9,
qui était-il en réalité? Il est dit, Dieu puissant et Père éternel, n'est-ce pas? Quand Dieu le Père s'est vêtu de chair et est venu sur la terre en jouant le rôle du Fils, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Quand Dieu vient sur cette terre en chair, celui qui n'obéit pas à sa parole ne verra point la vie. Ne verra point la vie veut dire ne peut pas être sauvé, n'est-ce pas? Cela veut dire qu'il ne peut pas aller au ciel. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation si dangereuse, mais qui ne sont pas conscients de leur état. Il a pensé être simplement dans l'eau, en train de jouer. Il ne s'est pas rendu compte qu'il était en train d'être emporté dans la mer. Nous devons examiner si nous sommes dans cette situation spirituelle ou pas. Tous les jours, il nous faut regarder en arrière sur nous-mêmes. Nos situations et conditions ne nous permettent pas de rester au même endroit, toujours dans la même position. Le monde a de nombreux éléments qui nous éloignent de Dieu. Nous pensons être au même endroit, mais il y a beaucoup de cas où quand nous nous réveillons, nous nous retrouvons loin de Dieu, dans un endroit dangereux. Alors l'apôtre Paul a regardé en arrière sur lui-même et il s'est rendu obéissant à Dieu. La Bible explique cela. Jetons un œil aux Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut faire quoi? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cela veut dire, nous avons choisi d'obéir à la parole de Dieu plutôt qu'à la vôtre. Dieu nous a dit de prêcher à tout le monde, mais vous nous empêchez de prêcher en son nom. Alors à qui devrions-nous obéir? Devrions-nous obéir à la parole des hommes ou à la parole de Dieu? Nous ne pouvons nous empêcher de prêcher la parole de Dieu. De cette manière, Pierre et les apôtres témoignaient fermement qu'ils devaient obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Allons à la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Quand nous obéissons aux enseignements de Dieu, qui est venu en chair, et les suivons entièrement, Dieu aura alors une raison d'apporter le jugement et la punition sur ceux qui étaient désobéissants. Si Dieu sauve les enfants désobéissants, que diront Satan et les démons? Diront-ils que Dieu est juste? Ils diront que Dieu est injuste. Comment pouvez-vous pardonner à vos enfants qui étaient rebelles et punir la postérité de Satan pour chaque acte de désobéissance? C'est pour cette raison que Dieu a dit, « Je punirai ceux qui sont désobéissants quand votre obéissance sera complète. » Donc nous, les enfants de Sion, devons demeurer dans la parole de Dieu et savoir vivre selon la parole. Allons à Nombre, chapitre 32. Aujourd'hui, nous vérifions que tous les versets de la Bible nous enseignent à vivre une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Nombre, chapitre 32, verset 11. Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus
ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car qu'est-ce qu'ils ont fait? Car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Comme nous le savons bien, le voyage de 40 ans dans le désert des Israélites représente notre voyage dans le désert de la foi. Quelle était l'une des raisons pour lesquelles ceux qui marchaient dans le désert ne pouvaient pas entrer dans la terre promise de Canaan, là où coule le lait et le miel? Dans les Nombres, il est expliqué que c'était parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Au lieu de se vanter des années dans la vérité, 10 ans, 5 ans, nous devrions nous demander à quel point ai-je vécu dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le critère de notre salut. Autrement, même si nous sommes dans la vérité depuis 10 ans ou 20 ans, il se peut que nous ne sachions pas si nous sommes emportés dans la mer ou pas. Nous devons réfléchir sur nous-mêmes tous les jours. Si nous vivons près de la parole, vivons selon la parole et suivons pleinement chaque enseignement qui vient de Dieu. Nous devons examiner notre vie de foi chaque jour. Allons au Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu fais quoi? Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Quel est le meilleur moyen pour être béni de Dieu? C'est à travers l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devrions toujours réfléchir à jusqu'où nous nous sommes éloignés de Dieu, ou si nous avons toujours vécu près de sa parole. C'est à quoi nous avons besoin de prêter attention tout le temps et la parole de Dieu. Et si nous sommes en train de vivre dans l'obéissance à la parole ou pas. Sinon, il se peut que nous tombions dans l'illusion en pensant à tort. Bien, je suis dans la vérité depuis si longtemps, donc Dieu me pardonnera ceci. Nous devrions toujours être en mesure de réfléchir sur ces questions. Si nous vivons toujours dans l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu nous donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La Bible dit, « Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, toutes les bénédictions se répandront sur toi. » Tout le monde, y a-t-il quelque chose de faux dans la parole de Dieu? Dieu accomplit toute sa parole qu'il annonce. Ce principe ne change jamais, quel que soit le moyen. Il ne changera jamais pour toujours. C'est nous qui changeons. Nous changeons encore et encore. Emportés par le courant de marée du monde, emportés par les fausses idées profanes, emportés par l'état d'esprit méchant des gens du monde, emportés par l'état d'esprit séculier. Nous sommes emportés loin du royaume des cieux et en situation dangereuse. Comme il se peut que nous vivions une vie pitoyable et stupide en étant ignorants ces situations dangereuses, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Attachez-vous à la parole. La Bible nous prévient que si nous ne nous attachons pas à la parole, nous justifierons notre désobéissance sans nous rendre compte que nous devenons arrogants et rebelles. Cependant, ceux qui s'attachent à la parole de Dieu tous les jours et vivent selon la parole seront bénis à leur arrivée et bénis à leur départ. Dieu les bénira dans tout ce qu'ils font. Comme montré dans Deutéronome chapitre 28, si nous ne nous attachons pas à chacune des paroles de Dieu, dans les 66 livres de la Bible, nos âmes ne peuvent s'empêcher de tomber dans le danger. Même si notre âme est en danger, nous pensons que notre foi est dans le même bon état que lorsque nous travaillions diligemment pour l'Évangile. Ce n'est pas vrai. Nous devons faire un retour sur nous-mêmes aujourd'hui, en réfléchissant à quel point
nous avons obéi à la parole de Dieu et nous y sommes attachés. Suivons tous les enseignements de Dieu. Continuons avec l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, que s'est-il passé? Beaucoup ont été rendus pécheurs. À cause de la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Cela aurait été mieux si la désobéissance d'une personne rendait cette personne pécheresse et s'arrêtait là sans influencer les autres. Pourtant, par la désobéissance, beaucoup ont été rendus pécheurs. Continuons. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront comment? Beaucoup seront rendus justes. La Bible nous enseigne que par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs et que par l'obéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus justes. Cette partie explique combien l'humanité était confinée sous le péché par un seul homme, Adam, et comment nous avons été sauvés du péché par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ. L'obéissance d'un seul homme a déterminé le sort de l'humanité. L'obéissance à la parole de Dieu est tellement importante. Aujourd'hui, nous tous les enfants de Sion, réfléchissons à quel point nous avons obéi à la parole de Dieu pleinement dans notre vie de foi et combien nous avons justifié nos mauvaises actions et vécu une vie de désobéissance à la parole de Dieu. L'important n'est pas la durée de notre foi. Nombre de personnes sont emportées en ayant été influencées par les milieux environnants et les situations. Notre position d'hier ne demeure pas la même aujourd'hui, mais nous sommes sans cesse sur l'illusion. Comme ma foi était bonne hier, ma foi sera bonne aujourd'hui aussi. Elle était bonne aujourd'hui, alors elle sera bonne demain aussi. Mais comme la personne sur la bouée, nous ne savons pas si nous sommes emportés par le courant de marée et le vent en nous déplaçant de plus en plus loin du rivage. Pour établir une foi correcte devant Dieu, nous devons sans cesse réfléchir. Suis-je en train de vivre chaque jour dans l'obéissance à la parole de Dieu? Nous devons nous attacher à la parole. Nous attachons-nous à tous les enseignements de l'Esprit et de l'Épouse qui sont venus en chair et qui demeurent avec nous sur la terre? Nous devons vivre notre vie de foi de cette manière. Voyons un verset de plus dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur qui? Sur les fils de la rébellion. Il est écrit dans la Bible que lors du jugement dernier, la colère de Dieu s'abattra sur les fils de la rébellion. Voyons un verset de plus dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3. Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pour retenir fermement jusqu'à la fin, que devons-nous faire concernant chaque parole de Dieu? Nous devons nous y attacher en nous appuyant sur la parole et en nous y tenant. Si nous ne vivons pas selon la parole, nous avons besoin de réaliser que nous sommes en train de nous égarer des bras de Dieu vers une zone dangereuse. Le verset 15. Pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Si nous nous sommes éloignés de la parole de Dieu, nous devons revenir vers la parole encore, au lieu de justifier nos actions ou pensées. Même si nous faisons des dizaines de milliers d'excuses, notre Dieu connaît la fin dès le commencement.
Étant donné qu'il n'y a pas d'autre moyen que de suivre ce chemin, Dieu a établi sa parole en tant que chemin de notre salut. À moins de pénétrer la parole de Dieu, nous ne pouvons nous empêcher de devenir la personne stupide qui s'éloigne du rivage et laissée en pleine mer et qui ne se rend pas encore compte du danger. Le verset 15, pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Le verset 16, « Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Concernant ceux qui ont péché et sont morts dans le désert, pourquoi ont-ils été mis à mort? » La réponse se trouve dans le verset 18. Continuons. « Et à qui dira-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » C'est que la Bible nous enseigne. Puisqu'ils n'y croyaient pas, ils ne pouvaient pas obéir. Si la parole de Père et Mère céleste est le chemin de la vie éternelle et le chemin vers le ciel, nous devrions nous débarrasser de nos pensées. Mais en vivant sur cette terre, qui est moindre qu'un grain de poussière dans l'univers, nous considérons nos expériences et petites connaissances acquises au cours de cette vie comme grandes. Nous traitons la connaissance de Dieu, qui administre l'ordre de l'univers, comme quelque chose de petit. Si nous continuons à nous égarer du chemin du salut, à la fin, nous ne pourrons pas atteindre la destination, le royaume éternel des cieux que nous attendons. Tous nos frères et sœurs bien-aimés de Sion, tous, sans laisser qui que ce soit derrière, doivent retourner à la patrie céleste et participer à cette grâce étonnante du salut que Dieu nous accorde. Pour partager une telle grâce, nous devrions regarder en arrière, sur nous-mêmes tous les jours. Cependant, une réflexion sans critères n'a pas de sens. Nous devons avoir une norme, tout en réfléchissant sur nous-mêmes. Alors, quelle est la norme avec laquelle nous devrions nous examiner? Ai-je vécu aujourd'hui gracieusement dans l'obéissance à la parole de Dieu? Ai-je vécu une vie d'obéissance hier? Si la réponse est non, jusqu'où mon âme a-t-elle été emportée loin de Dieu? Sans le savoir, nous avons été emportés en un instant. L'arrogance nous emporte loin, la richesse et l'honneur brouillent notre vue. Et les désirs profanes et l'envie nous font aller de plus en plus loin de Dieu. Mais du fait que nous venons à l'Église, nous pensons que nous sommes toujours au même endroit. Certains ont été emportés et d'autres se sont rapprochés. Dieu sait tout, car il sonde toujours notre cœur et notre âme. Dieu nous a dit, « Guidons les gens en disant, c'est Dieu qui a dit ceci, donc si vous le faites, vous serez bénis. » Et transmettons la bonne nouvelle de la vie aux 7 milliards de personnes en disant, « Recevons la bénédiction de la vie éternelle que Dieu nous accordera au siècle des siècles. » En espérant que vous puissiez tous participer à la grande volonté de Dieu qui a dit « Sauvons l'humanité ». J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.